Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Donc, je vous invite à placer les pieds parallèles entre eux, écarter de la largeur de vos hanches et à fermer les yeux. Et venez placer votre attention dans la plante de vos pieds en revenant à vous et à votre contact avec le sol. Percevez finement les appuis dans le sol, depuis les talons, revenez à l'avant des pieds. N'hésitez pas à monter les orteils vers le plafond, à les écarquiller pour bien ancrer le reste du pied dans le tapis. Quand vous sentez l'équilibre entre l'avant et l'arrière des pieds bien se déployer, redéposez doucement les orteils au sol, sans poids sur les orteils. Et appréciez votre ancrage ainsi équilibré entre avant et arrière, droite-gauche. Et depuis cet ancrage, remontez votre attention à l'arrière des jambes en passant par les chevilles, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, et venez dans le bassin que vous rétroversez, c'est-à-dire que le pubis remonte vers le nombril, les ischions descendent vers le sol de façon à bien étirer le bas de votre colonne. Le dos est bien droit, en tout cas le bas du dos est étiré. Et puis vous allez placer votre attention à la base de votre colonne vertébrale et remonter comme si vous remontiez à un petit ascenseur, une échelle, depuis la base de la colonne vers le milieu du dos, cherchant à créer de l'espace entre les vertèbres, à aligner votre colonne, et puis monter vers le haut du dos. Les épaules sont bien basses, les bras ballants, relâchés jusqu'au bout des doigts. Et puis continuez à monter dans votre colonne jusqu'au niveau des cervicales. Donc votre menton revient vers le haut de la gorge, la nuque est bien étirée. Contournez l'arrière de la tête et poussez le sommet de la tête vers le plafond de façon à encore vous grandir. Et à vraiment sentir l'alignement donc entre vos talons et le sommet du crâne. Sentez comme un élastique que vous étirez en pressant les talons dans le sol, en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Tout votre corps s'allonge, la colonne s'étire. Et puis observez si vous avez voulu trop bien faire et desserrez-vous intérieurement. Si c'est le cas, allez un peu moins loin, tout en gardant la tonicité, restez bien vertical, mais sans tension, sans crispation. Vous devez sentir le souffle qui vous traverse de façon fluide. Et justement, revenez à l'entrée des narines, observez le souffle qui vous traverse, donc l'air qui rentre à l'inspiration, qui ressort à l'expiration. Et entre ces moments, des petites temps de suspension à poumon vide et à poumon plein. Trouvez le rythme qui vous convient en cet instant et installez progressivement, volontairement votre souffle pour la séance. Un souffle qui soit lent, très fin, subtil, et en même temps régulier.
Donc que vous pouvez tenir dans la durée. Donc pour cela, trouvez l'amplitude qui est juste pour vous en cet instant. Donc pas trop d'air pour que vous puissiez le tenir sur la durée et ni trop peu. Voilà, vous ne ressentiriez pas de bienfait, il ne se passerait pas grand-chose. Donc essayez d'allonger le souffle sans aller trop loin, sans dépasser vos limites. Inspiration dans la poitrine. Poumon plein aussi, vous êtes habitué. Resserrez doucement le périnée, les sphincters, et puis l'expiration part du périnée. Vous resserrez toute la sangle abdominale, ramenez le nombril vers la colonne. Vide, relâchez bien le ventre. Et une fois que le rythme s'installe, mettez le corps en mouvement avec le mouvement dynamique des bras. Donc toute la durée de l'inspiration, les bras montent par l'avant. Poumon plein, étirez-vous en poussant le bout des doigts de main vers le plafond, la taille s'affine, les flancs s'allongent. Expiration, les bras redescendent par les côtés, paume vers le plafond, dans un grand arc de cercle. Et à vide, vous relâchez bien et votre ventre et vos épaules. Vous reprenez complètement au rythme de votre souffle. Donc le souffle guide le mouvement, toute la durée de l'inspiration, les bras montent. Poumon plein, étirez-vous bien. Toute la durée de l'expiration, les bras redescendent par les côtés. Prenez toute votre place et vite vous relâchez. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Ces grandes respirations, ces grands mouvements de bras au rythme du souffle. Une dernière fois. Et puis vous cesserez le mouvement à la fin de l'expiration. Accueillez les premières sensations. Et puis je vais vous proposer 2 nettoyages de poumons. Donc si vous êtes familier avec cette pratique, faites-la à votre rythme. Pour les autres, je vous guide. Donc vous inspirez tranquillement à la verticale. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters et faites partir l'expiration du périnée. Resserrez tout le ventre, ramenez les mains dos à dos devant le bassin. Le menton s'enroule vers la gorge, les épaules s'enroulent pour expirer le plus profondément possible. Videz, 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 videz. À l'inspiration, vous tapotez du bout des doigts toute la cage thoracique, de l'intérieur vers l'extérieur, devant et derrière. Poumon plein, écartez les pieds, étirez les bras et vous soufflez par la bouche. Relâchez complètement le dos, les épaules, la nuque, la tête. Dans une profonde détente, un relâchement. Donc pas d'appui dans les mains au sol.
Et à chaque expiration, ramenez le nombril vers la colonne pour accentuer l'expiration. Vous remonterez sur une inspiration, n'hésitez pas à plier les genoux, à prendre appui avec les mains sur les cuisses pour ramener le dos à la verticale. Quand le dos est à la verticale, ramenez les pieds, écartez de la largeur de vos hanches. Accueillez les sensations. Et à nouveau, inspiration. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters. Pour expirer, faites partir l'expiration du périnée. Resserrez toute la sangle abdominale, les mains viennent dos à dos devant le bassin, les épaules s'enroulent, le menton vient vers la gorge pour expirer profondément. Videz, videz, videz. Sentez que ça se resserre, ça se referme. Inspiration, tapotez du bout des doigts toute la cage thoracique, devant et derrière. Poumon plein, écartez les pieds, étirez les bras et vous soufflez par la bouche. Relâchez complètement toute la musculature du dos, de vos épaules, de votre nuque, de vos bras. Laissez l'inspiration se faire naturellement et à chaque expiration, le nombril recule vers la colonne. Et puis sur une inspiration, revenez à la verticale. Ramenez les pieds écartés de la largeur de vos hanches. Accueillez les sensations. Et puis avec les pieds toujours écartés de la largeur de vos hanches, le bassin bien rétroversé, vous allez ramener donc le bras droit vers le plafond, le bras gauche vers le sol et les mains viennent attraper les poignets opposés. Rétroversez bien le bassin, inspiration, les bras montent. Expiration, inclinez-vous vers la droite, donc la main droite tire sur l'avant-bras gauche. Gardez le bassin bien au-dessus des talons. Inspiration, revenez à la verticale. Et reprenez au rythme de votre souffle. Donc toute la durée de l'expiration, vous vous inclinez vers la droite en cherchant à ouvrir le flanc gauche. À l'inspiration, vous revenez à la verticale.
Donc les épaules restent bien basses. Les coudes grands ouverts. Et le bassin fixe au-dessus des talons. Si vous sentez que vous déhanchez, pressez le talon gauche dans le sol si vous partez vers la gauche pour raffermir votre appui. Et puis à la prochaine expiration, restez dans la posture. Donc le coude gauche bien vers le plafond, le pied gauche bien ancré dans le sol. À l'inspiration, sentez les côtes qui s'écartent à gauche. Faites partir l'expiration du périnée. Resserrez toute la sangle abdominale en cherchant toujours à vous grandir. Donc surtout ne vous effondrez pas à droite à l'expiration. Et puis sur une inspiration, revenez à la verticale. Expiration, relâchez les bras. Accueillez les sensations à droite, à gauche. Et puis même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche fait face au plafond, le bras droit vers le sol, les mains saisissent les poignets opposés. Inspiration, montez les bras. Rétroversez bien le bassin, les fessiers sont toniques, les épaules basses, les coudes grands ouverts. Expiration, donc inclinaison vers la gauche pour ouvrir cette fois-ci le flanc droit avec le coude droit qui monte vers le plafond. Revenez en inspirant. Et je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Donc toute la durée de l'expiration, vous vous inclinez vers votre gauche en cherchant à ouvrir le flanc droit. Le coude droit monte vers le plafond. Vous revenez à la verticale en inspirant. Le bassin est bien au-dessus des talons, les fessiers sont toniques. Et à chaque expiration, vous rapprochez le nombril de la colonne, vous resserrez toute la sangle abdominale de façon à toujours chercher à vous grandir, à rester la colonne la plus longue possible, même inclinée, surtout inclinée. Et puis sur la prochaine expiration, vous resterez dans la posture. Donc le coude droit bien haut. Vous inspirez dans la poitrine, sentez les côtes qui s'écartent à droite. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters, expirez en partant du périnée, resserrez tout le ventre et resserrez bien la sangle abdominale, sentant le ventre se raffermir, ce qui vous évite de trop descendre à gauche. La colonne est toujours bien longue et le flanc droit bien ouvert.
Et puis vous reviendrez à la verticale sur une inspiration. Expirez, relâchez les bras. Accueillez les sensations. À la fois dans le buste, les épaules, les bras, jusque dans les poignets, le bout des doigts. Mais aussi dans le bassin, dans les jambes, jusqu'au bout des pieds. Et dans tout le volume de la tête. Alors, pour les rotations qui viennent, plusieurs options dans les positions des bras. Soit vous reprenez, comme on vient de le faire, une main qui saisit le poignet opposé, donc cette fois-ci dans votre dos. Et vous allez commencer, la main droite vers le plafond et la main gauche vers le haut. Une première option. Si vous êtes donc sans appuyer sur les lombaires, sans creuser les lombaires, vraiment le bassin est rétroversé, vos bras sont juste en arrière mais sans pousser sur le dos. Si vous êtes très à l'aise, venez placer les mains en namasté comme on dit, mais bien derrière l'espace du cœur, surtout pas en bas dans le dos à presser contre les lombaires. Vraiment sentez que vos petits doigts doivent être vraiment en haut de la colonne vertébrale. Donc selon ce qui est juste pour vous, ajustez la position de vos bras. Dans les deux cas, les coudes sont bien ouverts. Inspirez. Donc les pieds écartés de la largeur des hanches, le bassin rétroversé. Inspirez. Expiration. Rotation vers votre gauche, qui part depuis la cheville droite. Toute la ligne du bassin tourne vers la gauche, puis la ligne des épaules. Revenez de face en inspirant. Et reprenez au rythme de votre souffle. Donc en cherchant toujours à garder les plantes de pied bien ancrées dans le sol. Le bassin rétroversé. Les épaules bien basses, les coudes écartés et la nuque étirée, nuque longue avec le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Complètement au rythme de votre souffle. Et puis à la prochaine expiration, restez dans la posture. Donc vos plantes de pied sont bien à plat dans le sol. Autant de poids dans la jambe droite que dans la jambe gauche. Les épaules basses, le bassin bien rétroversé, nuque étirée. Et dans cette posture, revenez à votre souffle. Inspiration dans la poitrine. Poumon plein, resserrez tout doucement les sphincters pour faire partir l'expiration du périnée. Resserrez le ventre. Et à vide, relâchez bien le ventre avant de reprendre.
Et sur une inspiration, vous reviendrez de face. Expiration, relâchez les bras. Donc les bras complètement ballants. Accueillez les sensations. Et puis même chose de l'autre côté, donc je vous laisse reprendre la posture de bras qui vous convient, donc soit une main sur le poignet opposé, soit les mains en namasté mais très haut derrière la poitrine. Donc si vous avez les mains au niveau des lombaires avec les mains sur les poignets, vraiment veillez à ne pas pousser dans votre dos. Donc le bassin est rétroversé, la nuque étirée, le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Inspirez. Et à l'expiration, donc rotation vers votre droite, ça part de la cheville gauche, tout le bassin tourne, puis la ligne des épaules, le coude droit part loin derrière. Revenez en inspirant. Et je vous laisse continuer au rythme de votre souffle, en veillant à garder donc autant de poids dans la jambe droite et dans la jambe gauche, vos deux pieds bien ancrés dans le sol. Le bassin reste rétroversé durant toute la rotation. Les épaules basses, les coudes grands ouverts. Et la nuque bien longue, avec toujours le sommet du crâne qui pousse vers le haut. Et en même temps, le menton qui revient légèrement vers le haut de la gorge pour avoir la nuque bien longue dans l'alignement de la colonne. Et puis, prochaine expiration, vous resterez dans la posture. Inspiration dans votre poitrine, sentez toute la poitrine qui s'épanouit, qui se déploie, la cage thoracique qui s'ouvre. À poumon plein, resserrez tout doucement les sphincters et faites partir l'expiration du périnée. Vous expirez depuis le périnée, vous resserrez tout le ventre, le nombril recule vers la colonne. Et à vide, relâchez bien votre ventre pour laisser l'inspiration se faire. Et puis sur une inspiration, revenez de face, relâchez les bras en expirant et accueillez les sensations.
Donc on va continuer avec un équilibre. Si pour vous l'équilibre est vacillant, vous avez du mal à tenir les équilibres, n'hésitez pas à vous tenir. Donc pour démarrer, préparez un support, une chaise ou autre pour votre main droite. Donc pour l'instant, fermez les yeux, sans forcément vous tenir pour l'instant, et simplement appréciez les contacts de vos plantes de pied avec le sol. Et vous allez progressivement placer votre appui dans la jambe droite, sentir l'ancrage de votre pied droit, le talon, et puis à l'horizontale vers l'avant, toute la plante du pied comme un grand socle qui se déploie vers l'avant. Et puis depuis votre talon à la verticale, ressentez l'alignement de votre genou droit, hanche droite, épaule droite, oreille droite. Sentez cet ancrage à droite. Puis vous allez ouvrir les yeux, poser le regard au sol sur un point, environ 2 mètres devant vous. Si besoin, vous tenez votre support avec la main droite et bien ancré à droite. Sur une inspiration, montez le genou gauche et venez poser la main gauche sur le genou gauche. La cuisse est plus ou moins à l'horizontale. Cheville relâchée. Expiration, ouvrez le genou gauche vers la gauche, cherchant à ouvrir la hanche, mais restez bien de face. Ramenez le genou devant vous en inspirant et continuez au rythme de votre souffle. Donc si vous ne tenez pas à droite, simplement gardez le bras droit, ballant, relâché, en détente. Et observez d'ailleurs s'il se crispe, comme un indicateur de comment vous vivez cet équilibre. Donc toute la durée de l'expiration, vous ouvrez le genou gauche vers la gauche, vous le ramenez de face en inspirant. Et puis prochaine expiration, restez dans la posture. Donc vous êtes vraiment toujours de face. Votre pied droit démontre votre axe, donc le buste, dans l'axe de votre jambe droite. Simplement le genou gauche ouvert vers la gauche. Donc tout le côté droit bien aligné, le fessier droit bien engagé, bien raffermi. Inspiration dans la poitrine. L'expiration qui part du périnée, qui resserre toute la sangle abdominale. Et puis sur une inspiration, ramenez le genou devant. Expirez, redéposez le pied au sol, fermez les yeux pour accueillir les sensations, les épaules bien relâchées, les bras complètement ballants. Donc si vous utilisez un support à droite, passez-le à gauche pour l'autre côté. Ou retournez-vous.
Donc prenez quelques instants pour à nouveau fermer les yeux. Observez comment se place le poids de votre corps entre le pied gauche et le pied droit. Puis petit à petit, investissez de plus en plus tout le côté gauche. Sentez le côté gauche engagé qui vous porte. Donc placez votre attention dans le talon. Et puis vers l'avant, à l'horizontale. Sentez tout le pied qui se déploie, qui vous porte. Et depuis le talon, remontez votre attention à l'arrière de la jambe. Venez observer l'alignement entre votre talon, votre genou, votre hanche, votre épaule, votre oreille droite, gauche, pardon. Donc soit rouvrez les yeux, posez le regard au sol sur un point, et soit posez votre main gauche sur votre support, soit simplement le bras gauche complètement détendu. Vous pouvez ouvrir légèrement la paume de main vers l'avant. Et puis sur une inspiration, montez le genou droit, de façon à ramener la cuisse à l'horizontale, la main droite vient sur le genou droit. Expiration, ouvrez le genou droit vers la droite. Et vous ramenez en inspirant le genou face à vous. Donc cherchez vraiment à garder la fermeté de votre posture à gauche. Le fessier gauche est bien tonique. Gardez le bassin dans votre axe. Simplement le genou droit qui voyage vers la droite à chaque expiration. Et puis prochaine expiration, restez dans la posture. Donc le bassin bien rétroversé, fessier tonique. Sentez un engagement ferme de tout le côté gauche dans sa rectitude. Inspiration dans la poitrine. Et vous faites partir l'expiration du périnée. Le nombril recule vers la colonne. Et puis sur une inspiration, vous ramenez le genou droit de face. Expiration, redéposez le pied au sol. Relâchez vos deux bras tranquillement et accueillez les sensations. Et puis, les pieds toujours écartés de la largeur de vos hanches. Vous allez croiser les doigts, sauf les index, qui restent en contact l'un avec l'autre, pointés vers l'avant.
sur une inspiration, montez les bras et ramenez les bras de chaque côté des oreilles en vous grandissant bien. Le bassin est rétroversé, la nuque longue. Expiration, pliez les genoux, basculez légèrement le buste vers l'avant, poussez les fessiers vers l'arrière, le dos est bien étiré et restez dans la posture. Comme si vous cherchiez à vous asseoir sur une chaise imaginaire. Inspiration dans la poitrine, poumon plein, resserrez les sphincters. L'expiration se part du périnée et vous resserrez toute la sangle abdominale en ramenant le nombril vers la colonne. Le dos est bien étiré, donc surtout ne creusez pas le dos en poussant trop les fessiers vers l'arrière et non plus n'enroulez pas le dos. Donc cherchez vraiment à pousser les fessiers vers le bas, vers l'arrière et les doigts vers le haut et penchez légèrement le buste vers l'avant. Donc le regard est à peu près devant votre tapis, la nuque est bien longue, menton vers la gorge. Et puis sur une inspiration, poussez dans les pieds, revenez à la verticale. Expiration, relâchez les bras par les côtés. Accueillez les sensations. Et puis je vais vous proposer la posture du cavalier. Donc je vais plutôt prendre le tapis dans l'autre sens. Donc pour la posture du cavalier, vous allez placer les talons écartés au moins de la largeur de vos épaules. Et les plantes de pied s'ouvrent pour former un angle à 90 degrés environ. Donc vous voyez, si je rejoins, on a à peu près un angle à 90 degrés. Et puis vous allez croiser les doigts et retourner les paumes de main. Donc placez les mains devant l'espace du cœur et retournez les paumes de main vers l'avant. Le bassin est bien rétroversé. La nuque est tirée avec le menton vers la gorge et le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Dans cette posture, inspirez, cherchez à bien ouvrir la poitrine. Expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Resserrez la sangle abdominale, le nombril vient vers la colonne. Donc les bras sont à l'horizontale. Inspiration, montez les bras à la verticale. Expiration, pliez les genoux, poussez les genoux dans l'axe des orteils en descendant le bassin. Le bassin est bien rétroversé. Inspiration, poussez dans les pieds. Expiration, redescendez les mains devant l'espace du cœur, toujours les paumes de main vers l'avant. Si vous sentez que vos pieds n'étaient pas assez écartés ou trop écartés, ajustez-vous. Ça dépend un petit peu des morphologies, donc n'hésitez pas à écarter davantage si besoin. Et je vais vous proposer une version en équilibre sur les orteils, donc facultatif. Vous pouvez garder les pieds à plat si vous préférez. Donc à vous de sentir ce qui est juste pour vous. Donc vous inspirez. Expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Inspiration, montez les bras.
en montant en équilibre sur les orteils, les talons d'école. Expiration, pliez les genoux dans l'axe de vos orteils, descendez le bassin, le dos est bien étiré, bassin rétroversé. Inspiration, vous poussez dans les orteils pour remonter. Expiration, vous ramenez les mains devant l'espace du cœur en redéposant les talons. Donc soit vous reprenez pied à plat, soit en équilibre sur les orteils selon ce qui vous convient. N'hésitez pas donc à réajuster l'écart de vos pieds. Et on va le reprendre plusieurs fois d'affilée, donc faites-le si vous le sentez à votre rythme, au rythme de votre souffle dès que vous pouvez. Donc inspirez dans la posture. Expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Les épaules sont bien basses, ramenez le nombril vers la colonne. Inspiration, les bras montent et éventuellement vous montez en équilibre sur les orteils. Expiration, pliez les genoux, laissez descendre le bassin, le dos bien étiré. Poussez dans les orteils en inspirant. Expiration, ramenez les mains devant l'espace du cœur en redéposant les talons. Inspirez. Expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Resserrez bien le ventre. Inspiration, les bras montent. Montez éventuellement en équilibre sur les orteils. Expiration, pliez les genoux. Le bassin bien rétroversé. Inspiration, remontez. Grandissez-vous. Expiration, ramenez les mains devant l'espace du cœur en redéposant les talons. Je vous laisse continuer encore 2 fois au rythme de votre souffle. Et puis, avec le prochain enchaînement, je vous propose de reprendre une fois, mais cette fois-ci, de rester dans la posture qui sera notre posture centrale aujourd'hui. Donc pour cela, pour l'instant, relâchez bien les épaules. Accueillez déjà les premières sensations de cet apprivoisement dynamique de la posture du cavalier. Et donc, je vais vous proposer de la reprendre cette fois-ci en statique pour vous aider dans cette posture. Restez vraiment en contact avec votre souffle. Cherchez à inspirer dans la poitrine. Portez votre attention à la racine de votre colonne à poumon plein. Resserrez tout doucement les sphincters. Faites bien partir l'expiration du périnée. Resserrez tout le ventre. Laissez le nombril bien reculer vers la colonne. Et puis, le tout petit temps à vide, relâchez votre ventre pour bien réinspirer ensuite. Donc, soit les pieds à plat, soit en équilibre sur les orteils. À vous de sentir ce qui est juste pour vous. Donc, reprenez le croisé des doigts devant l'espace du cœur, paume de main vers l'avant. Inspirez.
À l'expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Resserrez bien le ventre. Inspiration, les bras montent, éventuellement les talons décollent. Expiration, pliez les genoux dans l'axe de vos orteils et restez dans la posture. Donc le bassin est bien rétroversé, le bas du dos étiré. Selon ce qui vous aide le plus pour garder l'équilibre, soit vous posez le regard au sol sur un point, soit fermez les yeux. Donc si l'équilibre est délicat, gardez les yeux ouverts. Et puis quand vous souhaiterez quitter la posture, finissez l'enchaînement. Donc sur une inspiration, vous tendrez les jambes. Et sur l'expiration, vous ramènerez les bras devant l'espace du cœur, éventuellement redéposez les talons. Et attendez d'être à vide pour relâcher les bras. Prenez votre temps, restez davantage de temps dans la posture. Si vous voulez explorer plus longtemps. Par contre, des personnes qui avaient besoin de quitter, voilà, relâchez simplement et accueillez les sensations. N'hésitez pas à ramener les pieds écartés de la largeur des hanches pour accueillir les sensations. Et puis quand vous avez quitté la posture, que vous avez goûté les sensations, que les sensations se sont bien estompées, venez à l'avant de votre tapis. Donc les pieds bien parallèles entre eux, écartez de la largeur de vos hanches. Et puis ramenez le menton vers la gorge et enroulez la colonne en relâchant complètement les épaules, les bras ballants. Et relâchez bien votre dos, vos épaules, votre nuque. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin et même à poser le ventre sur les cuisses. L'idée étant de relâcher bien vos épaules. Donc quelques respirations. Et puis, pour tout le monde, vous plierez les genoux, posez les mains devant vous et venez vous asseoir. Donc, on va venir à plat dos, mais pour cela, prendre le temps de dérouler la colonne. Donc, vos pieds sont écartés de la largeur de vos épaules.
Les talons pressent dans le sol, les orteils montent vers le plafond. Donc, comme tout à l'heure dans Utkatasana, vous croisez les doigts sauf les index qui pointent vers l'avant. Poussez les poignets vers l'avant, inspirez. Les ischions pressent dans le sol, le sommet du crâne pousse vers le haut. Grandissez-vous bien. Inspirez. Et sur l'expiration, en resserrant le ventre, cherchez à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, tout doucement. Quand vient le moment d'inspirer, restez où vous êtes. Et sur l'expiration qui vient, en déroulant la colonne, descendez davantage vers le sol. Descendez en quelques respirations. Quand vous sentez que le bas du dos est déposé au sol, vous pliez plus franchement les genoux, posez les pieds à plat devant le bassin, attrapez l'arrière de la tête avec vos mains, et là vos pieds poussent vers l'avant du tapis, sans bouger, juste une pression des pieds vers l'avant du tapis pour plaquer le bas du dos au sol. Réinspirez, une fois le bas du dos bien plaqué au sol, les pieds qui pressent dans le sol, vous inspirez, et là, votre tête pousse dans vos mains pour venir se déposer le plus loin possible de la ligne des épaules. Vous ramenez les bras le long du corps, paume vers le plafond. Alors, les bras légèrement écartés du buste, paume vers le plafond. Et puis vous allongez une jambe, puis l'autre en détente. Et accueillez les sensations du corps complètement déposé au sol. Et puis vous allez replier les genoux, poser les pieds à plat devant le bassin. Les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches. Ramenez les bras le long du corps, cette fois-ci bien fermement contre vous, paume de main vers le sol. Et puis vous allez presser les pieds, les plantes de pied dans le sol, les mains, les bras, les épaules dans le sol. Et sur une inspiration, montez le bassin dans la ligne oblique entre vos épaules et vos genoux. Expiration, resserrez toute la sangle abdominale, restez dans la posture. Inspiration, confirmez la posture en resserrant les fessiers, en ouvrant davantage les ailes, en pressant les épaules dans le sol. Et sur une expiration, doucement, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et on reprend. Donc à l'inspiration, le bassin monte. Cherchez à creuser le dos, vous pressez avec les pieds et les épaules dans le sol pour bien monter le dos. Vous expirez en resserrant le ventre, resserrez toute la sangle abdominale. Et à l'inspiration suivante, confirmez la posture. Les fessiers bien toniques, cherchez à ouvrir les ailes, à creuser davantage le dos. Et à l'expiration, vous redéposez vertèbre par vertèbre. Pressez les pieds, les bras dans le sol, inspiration, le bassin monte.
Expiration, resserrez toute la sangle abdominale. Inspiration, pressez davantage les pieds, les épaules dans le tapis, confirmez la posture. Serrez bien les fessiers, montez, creusez le dos, ouvrez bien les veines. Expiration, vous redéposez le dos vertèbre par vertèbre. Je vous laisse continuer. Encore 3 fois au rythme de votre souffle. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour finir et quand vous avez terminé, entre guillemets, quand vous avez fait vos enchaînements et que vous sentez que là, vous en avez assez pour le moment, allongez les jambes en détente l'une après l'autre. Écartez légèrement les bras du buste et retournez les paumes de main vers le plafond. Accueillez les sensations. Et quand vous sentez que les sensations s'estompent, relâchez toute intention, toute volonté et détente. Relâchez complètement le poids du corps sur le tapis. Et puis, vous allez progressivement reprendre contact avec votre corps, avec votre souffle. D'abord en observant votre souffle.
Et progressivement, reprenez des respirations volontairement plus profondes, plus toniques. Remettez du mouvement dans vos doigts, dans vos poignets, dans vos orteils, dans vos chevilles. Et sur une profonde inspiration, étirez les bras derrière la tête, étirez-vous bien. Poussez les talons loin devant, tirez les orteils vers le visage. Relâchez en expirant. Je vous laisse le reprendre au moins 2 fois. Et puis quand vous serez bien étiré, revenez vous asseoir. Quelques instants, le dos bien droit si possible, pour goûter les sensations de la séance. Et je vous remercie. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Et je vous retrouve tout bientôt sur les tapis. À bientôt.